Bonjour, nous sommes le groupe 11, l'incubateur du futur. Les incubateurs actuels proposent des fonctionnalités de régulation de l'environnement, mais ne proposent pas des fonctionnalités permettant de stimuler le développement sensoriel des grands prématurés, et ils ne permettent pas également de prendre les constantes physiques du bébé de manière non intrusive. Nous nous sommes divisés en 6 groupes. L'un de ces groupes était censé faire l'analyse du signal des capteurs de poids que nous avons placés en bas du système. Un autre groupe était censé s'occuper des vérins permettant la stimulation sensorielle et le maintien postural. Un autre groupe s'occupait du déplacement des parois latérales qui viennent se mettre en contact du bébé. Un autre groupe s'occupait du choix des matériaux. Et enfin, un groupe s'occupait du pied central et de gérer les différentes liaisons du système. Bonjour, moi du coup c'est Florence. J'étais dans l'équipe du choix du matériau pour la planche supérieure et inférieure avec Apolline. Et du coup on a fait des études théoriques pour voir quel matériau serait suffisamment léger et résistant. Et finalement on a choisi de prendre du panneau en OBD. On avait pensé à des matériaux métalliques, puis à des panneaux avec un matériau très dur, un matériau léger et un matériau très dur. Et finalement on s'est rendu compte que ce contreplaqué était largement suffisant, abordable et surtout très facilement redécoupable afin d'être flexible vis-à-vis des autres équipes. Dans la suite, on a décidé de le découper aux bonnes dimensions pour placer les différents éléments. Et ensuite, on a assemblé les différents matériaux, donc soit avec de la colle à bois, soit avec des vis, soit avec des écrous et des bouts. Alors, je m'appelle Alix et j'étais en charge de la conception et de la fabrication du pied central qui est entre les deux plaques pour notre incubateur. Et donc le but, ça a vraiment été de réfléchir aux différents éléments du pied pour qu'on ait un incubateur qui tienne le mieux possible, donc avec les bons éléments, les bons degrés de liberté, et aussi que l'ensemble repose bien et qu'on a une conception. Donc on a fait la conception en CAO donc avec l'aide de Katia sur 3D Experience pour réussir à bien voir les différentes pièces, vérifier que la hauteur convenait bien, vérifier que les différents éléments s'assemblaient bien ensemble et qu'on puisse avoir les bons degrés de liberté à la fin sur la plaque supérieure par rapport à la plaque inférieure et par rapport à notre pied central. Brièvement, je suis dans l'équipe de l'incubateur du futur, dans le sous-groupe qui s'appelle parois latérales. C'est-à-dire que le principe, ça va être d'adapter les parois de l'incubateur au plus près du bébé pour reconstruire un petit peu l'environnement maternel. Et mon job concrètement, c'est à partir d'un programme implémenté sur l'Arduino, pouvoir contrôler les parois et les ajuster au fur et à mesure. On a 3 éléments principaux. On va avoir la carte Arduino qui est reliée à un module Bluetooth. La carte Arduino qui est aussi reliée à un vérin, donc par l'intermédiaire d'un shield. Et ce module Bluetooth va être donc connecté à un périphérique Android sur lequel on a une application et on va pouvoir sélectionner le tangage, les parois latérales et donc l'actionner par ce biais. En gros, le principe global, c'est d'avoir des parois qui s'ajustent au centimètre près. Et avec des tests, on a vu qu'on arrivait à une précision de 1 mm près. Pour ma part, j'ai travaillé avec Lisa Glimois sur les fonctionnalités tangage et roulis. Le tangage permet d'améliorer la respiration du prématuré et le roulis permet de développer son oreille interne grâce à un balancement perpétuel. Ces 2 fonctionnalités sont effectuées grâce à 2 vérins et un accéléromètre fixé sur la planche supérieure où se trouve le prématuré. Les données de l'accéléromètre permettent en fait d'asservir les vérins, enfin la course des vérins, grâce à un régulateur de type PID. Alors dans ce projet, j'ai travaillé sur toute la partie électronique parce que dans ce projet, on doit mesurer à la fois le poids du bébé et trouver la fréquence cardiaque du bébé à partir de l'utilisation de 3 capteurs de poids. Pour mesurer la fréquence cardiaque, la technique qu'on utilise, c'est la ballistocardiographie. C'est une méthode non intrusive pour retrouver la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'à partir de la position du centre de masse du bébé, on arrive à retrouver sa fréquence cardiaque. On a utilisé des cartes électroniques, notamment une carte Arduino et une carte STM32 Nucleo. On a utilisé des capteurs à jauge d'extensiométrie, donc des capteurs de force. Et on a utilisé des condensateurs, des résistances pour amplifier notre signal.
Alors moi du coup j'ai travaillé dans le groupe Liaison qui ensuite s'est un peu occupé de la maquette Katia qu'on a faite. Donc le groupe Liaison, qu'est-ce que c'est? On est le groupe qui s'est occupé de réaliser les liaisons qu'il y avait notamment entre les vérins qui vont soutenir la planche supérieure et la planche inférieure, mais aussi les liaisons qu'il y avait entre les plaques mobiles et la planche supérieure. On a dû tout simplement trouver comment réaliser ces liaisons, ensuite les modéliser sur modèle Katia et essayer de les faire en vrai, donc en commandant et en façonnant les différentes parties de nos liaisons. Nous avons acheté différents composants, mais on a aussi beaucoup usiné des composantes et des parties qu'on avait déjà directement du modèle général. Simplement, on a utilisé une imprimante 3D pour réaliser certaines parties, certaines composantes. Et après, on a utilisé également différents outils tels que des perceuses, des ponceuses, etc. pour pouvoir réaliser au mieux ces différentes liaisons, quoi.